Est-ce que vous fumez la puff? Non. Pas du tout. Salut, c'est le Radio Code avec le code 112. On se retrouve pour un nouvel épisode de Share With Us. Goût, pastèque, framboise ou encore pêche avec sa fumée et ses petites lumières, la puff elle est absolument partout aujourd'hui. Nous avons arpenté les rues de Louvain-la-Neuve et recueilli les témoignages des étudiants et vous allez voir que quand on parle de puff, les apparences sont parfois trompeuses. Oui, j'ai commencé à 2 ans. Assez souvent, ouais. Moi pas. Oui. Non. Oui. Non. De temps en temps, en soirée. Non, pas du tout. Non, jamais. C'est grave une menteuse, toi. My bad. Dante Camelli, chargé de projet et de communication à la SBL 7, soutien prévention tabagique. Donc on est composé de tabacologues, psychologues pour parler tout ce qui est consommation. Sullivan Fontes, je suis psychologue de formation, plutôt spécialisé dans les addictions, et je suis maintenant chargé de plaidoyer alcool et drogue au sein de la SBL Univers Santé. C'est un truc plutôt qui est bien fait pour être attrayant, je trouve. On m'a déjà proposé plein de fois, honnêtement, pas du tout attiré quoi. Donne pas trop envie non plus en même temps. Ça diabolise moins le fait de fumer. En gros, les marketeurs ont développé un nouveau produit qui appelait plus à une population plus jeune. C'est une intention en fait d'attirer des nouveaux clients, puisqu'on sait qu'en fait les clients sur lesquels on introduit la nicotine, c'est des clients qu'on garde probablement pendant toute la vie. Clairement, avec le design qu'il y a, avec les couleurs, etc., les goûts, du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui vont acheter ces nouveaux produits et de plus en plus jeunes. On a déjà eu le cas, par exemple, dans une intervention avec des jeunes déjà de 8 ans qui consommaient déjà ces nouveaux produits, donc tout ce qui est puff et autres. Alors moi je n'en ai jamais acheté, mais je sais que les gens qui s'en procurent souvent à l'Agora à Bruxelles. Chez genre les magasins alimentation générale, tout ça, derrière les caisses. Je sais qu'ils les rachètent à des gens, mais je sais pas par où elles viennent quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'achat-revente pour se faire de l'argent. Via Snap, ils trouvent comme ça. Ah oui, par moi-même, ouais. Je sais même pas si c'est légal, si c'est commercialisé, je saurais pas te dire. C'est un produit qui est totalement interdit à la vente depuis janvier 2025. Maintenant, il y a encore les vape stores, tout ce qui est pour cigarettes électroniques et autres, ça c'est encore légal. Et le problème avec ça aussi, c'est la porte d'entrée chez les jeunes. C'est un trafic qui est beaucoup plus dangereux et qui va aussi beaucoup plus loin, quoi. J'avais une copine qui vendait des puffs et du coup par charité je lui en ai acheté une et ça a commencé comme ça. Soirée, quand on est entre amis, etc., on teste et voilà. Pareil en soirée aussi. Donc il y a 4 types de dépendance. Il y a dépendance sociale, comportementale, psychologique et physique. Et là, on joue vraiment sur la dépendance sociale. Juste voir, des fois, un groupe d'amis, juste se retrouver avec certaines personnes peut nous donner envie. Dans toutes les addictions, il y a effectivement un rôle du système dopaminergique. Donc c'est vraiment une hormone de la récompense. Quand on fait un comportement qui relâche de la dopamine, eh bien ça motive en fait notre corps à reproduire le comportement pour avoir de nouveau cette récompense. Et avec la nicotine, on l'a directement et assez fortement vu les dosages qu'il peut y avoir dans des puffs. Et du coup, par rapport au rôle de l'alcool qui peut en plus rajouter une couche, les personnes peuvent se dire « Ok, je vais juste boire 2-3 verres ce soir, mais j'ai pas fumé. » Et en fait, une fois qu'ils sont lancés et que l'alcool fait effet, et donc réduit les capacités d'inhibition et de contrôle, fatalement, ça lance ce cercle vicieux où la personne va se mettre à boire, fumer, à faire la tête et devenir un peu hors de contrôle. Je pense que oui quand même, il y en a beaucoup qui se baladent avec des puffs dans la ville. C'est pas normal si tu puffes pas en soirée, les gens vont dire t'es chiant et tout ça alors que voilà quoi. Pour moi c'est la même chose, on voit autant l'un et l'autre. La puff, il y a des gens qui peuvent la fumer à l'intérieur et tout, et vu que c'est de la fumée froide, ça déclenche pas les détecteurs d'incendie et les gens se disent que c'est ok quoi. On s'y habitue parce que tout le monde est touché par ce phénomène. Donc on s'y habitue. La pression sociale, la pression du groupe, t'es cool, t'es pas cool, mais le plus cool au final, c'est de savoir si t'as envie de le faire ou pas et que tu t'affirmes, et que tu donnes simplement ta décision là-dessus. Non, j'ai pas envie d'essayer. Donc on sait par exemple que les cigarettiers avant se sont arrangés pour que la cigarette soit par exemple consommée par des héros de nos séries télévisées, des films, etc. Et maintenant que le travail était fait et que la cigarette du coup commence à un peu disparaître, ou en tout cas à avoir un usage réduit auprès des jeunes, eh bien les marketeurs sont venus avec un nouveau produit, de nouveau valorisé, pour en fait générer du profit aux dépens de notre santé au final. Cette image en fait va devoir être déconstruite d'année en année, au fur et à mesure qu'on va comprendre exactement quels sont les dégâts, au fur et à mesure qu'il va y avoir un travail. La perception de ce qui est cool en fait,
c'est une chimère qui est construite par les publicistes pour vendre certains produits. Je pense que chez nous, c'est tellement banalisé que les gens font plus trop attention ou s'en foutent un peu. Moi, j'ai l'impression que ça dépend aussi un peu du groupe de personnes avec qui on est. Je sais qu'ici, c'est plus, on va dire, ah, tu puffes, t'es nul et tout. Mais par contre, j'ai d'autres groupes de potes, c'est plutôt, si tu puffes pas, t'es pas cool. Et du coup, ça dépend hyper fort, je pense, de comment t'es renseigné, éduqué, etc., quoi. Des gens qui font la fête. Ok. En vrai, gens qui font la fête et aussi un peu, je pense, de l'effet de groupe. C'est un peu comme la clope, il y a beaucoup ce truc de clope sociale. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour être dans le truc de la soirée, quoi. Faire la fête, c'est vapoter. Comme boire de l'alcool, par exemple, maintenant. Donc, Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un peu une perception ambivalente. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de in-group, out-group. Donc, dans mon groupe d'amis qui sort en soirée, c'est valorisé, on partage ce comportement. Or, si c'était vu par d'autres personnes, ça serait mal vu. Mais là, entre nous, c'est bien. Donc, ça soude les gars dans le groupe. On voit comment, en fait, voilà, un contexte social spécifique va driver les comportements de consommation. Ça m'arrive, oui. Je pense, oui. Oui, ça m'arrive aussi. Je pense que oui. On sent que parfois c'est juste un réflexe de geste et que les gens qui peuvent se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Et je dirais que oui, on a plus tendance à vapoter sans s'en rendre compte vu qu'il faut pas allumer comme une cigarette classique. Et donc je pense que le geste se fait un peu automatiquement. c'est intéressant, hein, le dernier point, le fait qu'on ne doit pas allumer, on ne doit pas sortir pour aller fumer. Quand on est en soirée avec ses potes, directement, on la sort de sa poche. Donc là, on rentre dans la dépendance comportementale. On parlait des 4 types de dépendance tout à l'heure. Dépendance comportementale, c'est vraiment le geste. Sortir la puff de sa poche, super facile, super accessible. Surtout qu'on est déjà tous un petit peu accro à notre téléphone. On le sort de notre poche pour voir si on a une notif. On regarde notre GSM, je sais pas combien de fois par jour. Et donc, on a déjà cette petite dépendance comportementale, en fait, de sortir un objet de notre poche et de consommer, que ce soit simplement un téléphone ou alors sa puff. Donc on prend la puff, on tire dessus, on a une récompense, et donc en fait le cerveau, il y a un apprentissage automatique qui est fait pour que le geste soit répété, comme on pourrait faire à par exemple un animal, on peut l'apprendre à appuyer sur une cloche pour demander de la nourriture. Sûrement après une grosse journée, donc plus vers le soir, un truc comme ça. Le soir, mais aussi parfois quand juste on a une pause, je pense directement on peut fumer. Non, c'est comme je disais pour l'ambiance, surtout pendant les soirées avec les potes. On prend notre puff, on tire dessus, récompense d'une longue journée, notre corps il en manque toute la journée. C'est que c'est aussi utilisé en fait pour se calmer, pour se concentrer. Donc il y a aussi un aspect pour quelque part gérer ses émotions, même si évidemment il y a d'autres stratégies qui sont plus fonctionnelles que celle-là. Surtout que là du coup c'est la 4e dépendance qu'on n'a pas encore parlé, c'est la psychologique. Affronter un sentiment, une émotion forte. Quand notre corps a notre dose et qu'il libère de dopamine, on se sent beaucoup plus détendu. Mais à savoir que ce qui est présent dans tout ce qui est même cigarette classique ou alors nouveaux produits du tabac, on a des excitants. Donc on pense qu'on est plus calme, on pense qu'on est soulagé, détendu parce qu'on a eu notre dose. Mais en fait justement notre rythme cardiaque augmente aussi sur le côté. Qu'elle me gratte un peu la gorge. C'est qu'elle est finie, elle est foutue. Je sais pas trop. Quand m'arrêter, je la fume un peu tout le temps, aller dans ma chambre, quand je suis dans la rue et tout. Je sais pas, quand je vois des gens ou quoi, parfois j'arrête, ou quand je vais dans des bâtiments où c'est interdit, voilà. On sait pas quand s'arrêter. Enfin, on sait quand il y a plus de produits qu'il faut en rajouter, mais c'est à l'infini, quoi. C'est pas comme une cigarette où on la commence, on la termine et puis c'est fini, quoi. Dans les puffs, il y a un petit composé qui vient retirer cette sensation de satiété. Donc on n'a jamais satisfait de consommer une puff. Quand on a une cigarette, on se conditionne à se dire bon allez j'ai ma pause, je vais fumer 1 ou 2 cigarettes, je sais que c'est tout et que je dois me maintenir jusqu'à ce que j'ai fini mes horaires de cours ou alors de boulot. Alors que là on peut la faire n'importe où, on peut faire où on veut, il n'y a pas de fin. La seule fin c'est quand la puff est cramée et encore il y a énormément de jeunes qui consomment la puff cramée, donc cramée qui n'a plus de goût, ou alors sinon elle n'a plus de batterie simplement quoi. Surtout que quand on dit la puff est cramée, jetez-la. Parce que fumer sur une puff cramée, c'est vraiment pas conseillé. Que quand c'est des goûts que j'aime pas. Style banane, non, tu vois. Alors que roseberry, à balle. Alors le problème avec la fumée de la puff notamment, c'est que l'odeur est super agréable. Du coup ça donne envie.
Et du coup, c'est plus compliqué de résister quand il y a des gens qui fument la puff autour, quoi. Moins que la cigarette, mais c'est quand même pas agréable. Déjà, ça dérange, notamment au niveau des odeurs, mais aussi, une personne peut développer aussi tout ce qui est maladies respiratoires et autres à cause des produits à l'intérieur, et aussi potentiellement une addiction, parce qu'on va inhaler aussi des résidus de nicotine et autres, donc déranger, ça dérange notre santé dans tous les cas. Mais par contre, c'est vrai que le produit a, entre guillemets, bien été pensé, même si c'est assez insidieux, pour qu'en fait la fumée soit moins dérangeante pour autrui. Donc en fait, ça crée davantage d'occasions de fumer et ça permet en fait de facilement convertir à la personne à côté de nous. Donc si maintenant moi, je suis fumeur de puff, tu sens en fait que c'est ton goût préféré raspberry, je vais avoir envie de goûter de fils, tu as envie de goûter. Et donc comme ça permet de convertir davantage de clients par contamination, quoi. Il y a certains goûts qui sont plus dangereux que d'autres. Par exemple, tout ce qui est goût beurre, popcorn et autres. Ça, c'est des goûts qui sont cancérigènes. Les goûts les plus sucrés sont d'office les plus transformés. Pour un goût fraise basique, on est plus ou moins à 1500 substances. 1500 substances selon les dernières études, donc on verra encore par la suite. Et tous les goûts transformés, plus un goût est transformé, plus il est nocif pour la santé. Et surtout, à éviter, ils sont de moins en moins commercialisés en ce moment. C'est les goûts ice, donc les goûts givrés. Ça, c'est des goûts qui sont encore plus transformés et qui sont très nocifs pour la santé aussi. Ouais, et je pense que ça va aussi de pair avec le fait que la signalisation, à certains endroits, n'est pas encore intégrée la puff. Donc il y a beaucoup d'endroits où on voit juste cette cigarette barrée, mais on voit pas forcément la puff en plus, donc c'est en train de la rajouter. Et donc il faut aussi le temps pour que ça rentre dans l'esprit des gens de se dire, ok, en fait la puff est aussi concernée par cette interdiction de fumée, parce que les gens pensent que c'est en fait un autre comportement, un autre produit, une autre fumée. Je pense qu'elle traîne quelque part, qu'ils la jettent même pas à la poubelle, qu'elle reste dans la chambre, quoi. Quand elle est finie, on la laisse là, quoi. Voilà. Ouais, pareil, j'ai pas non plus énormément d'amis qui fument la puff, mais j'imagine qu'ils juste la jettent directement à la poubelle en mode wow. Ouais. Ils jettent à la poubelle, mais je sais pas dans laquelle et je sais pas si c'est la bonne, quoi. Moi personnellement je fume pas, mais si je devais fumer une puff, je crois que je la garderais jusqu'au bout, au bout. Vu que dans les poubelles classiques tu peux pas, PMC tu peux pas, donc je pense que je les garderais, quoi. J'ai aucune idée d'où ça pourrait se mettre, au parc à conteneurs ou quoi, j'en ai aucune idée. Ou peut-être la recycler, je sais pas si c'est possible. Je la jette à la poubelle bêtement. Poubelle classique on peut pas acheter. PMC non plus, c'est par conteneur recyclable, tout ce qui est électroménager, batterie, piles et autres. On a beaucoup de jeunes aussi qui collectionnent les puffs, qui font une collection, qui ont une collection de tous les goûts, etc. à ne pas faire parce qu'une puff, même quand on la dépose, il y a quand même des substances qui émanent de la puff, même si on tire pas forcément dessus. C'est aussi notamment une des raisons qui a fait le produit interdit à la vente, c'est tout ce qui est impact écologique derrière, batterie en lithium à l'intérieur, extrêmement difficile à extraire, à transformer, à recycler, ça demande déjà énormément de pollution. En plus de ça, tout ce qui est électronique à l'intérieur, on a des puffs aussi maintenant où on peut appeler, envoyer des messages, mettre des sonneries, on est toujours dans un marketing qui évolue de plus en plus. Et du coup, ce qui est chaud, c'est que c'est quand même un appareil électronique complet, c'est comme un genre de mini smartphone, si je caricature un petit peu, qu'on va juste utiliser pendant une semaine, si après on jette. Donc ça, d'un point de vue écologique, c'est un peu un désastre, c'est pour ça que, à choisir entre la puff et la cigarette électronique, c'est quand même mieux d'un point de vue écologique de prendre la cigarette électronique, je pense. La puff, les apparences sont trompeuses. Avoue, ta puff, c'est un peu devenu ta main gauche. Elle est là H24. C'est l'accessoire banal par excellence. Sauf que, derrière ses couleurs fluo et son goût sucré, il y a l'envers du décor. Au départ, la cigarette électronique a débarqué pour aider à arrêter de fumer. Mais clairement, aujourd'hui, on n'est plus sur le même but. On est plein à vapoter. Et devine qui tire les ficelles derrière tout ça ? C'est les mêmes qui vendent les cigarettes classiques et tous les produits de tabac, les cigarettiers. Oui, logique, ces gens-là, ils veulent pas que t'arrêtes de fumer. Leur objectif reste de te vendre des produits. La puff, c'est juste une de leurs nouvelles portes d'entrée pour t'accrocher en douceur. Soit t'en deviens accro, soit tu as de fortes chances de passer à la clope. Pose-toi 2 minutes, je t'explique. Il y a 4 trucs à capter. 1. L'illusion du fun. Couleur fluo, ou pastèque, ou barbapapa, ça donne envie. Et c'est exactement le but. On a relooké la clope traditionnelle en accessoires stylés. Si ça ressemble à un jouet et que ça a le goût d'un bonbon, c'est uniquement pour te faire oublier ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. 2. J'arrête quand je veux. Vraiment, le vrai piège de la puff, c'est son mode furtif. Pas besoin de sortir, tu tires dessus par réflexe, exactement comme tu scrolles sur TikTok. Facile, discret, bref, tu t'en rends même plus compte. Sauf qu'une puff, c'est parfois l'équivalent de dizaines de clopes planquées dans un tube en plastique. Le goût sucré masque la nicotine, tu enchaînes sans te brûler la gorge, et un jour, tu paniques s'il n'est plus dans ta poche. Fin du game, c'est elle qui a pris les commandes. 3. Juste de la vapeur ?
En vrai, sous son apparence de nuage sucré, c'est surtout un cocktail bien toxique et sacrément addictif. Goût pastèque ou pas, à chaque taf, tu t'envoies surtout des particules fines, des composés chimiques et parfois même des traces de métaux du tout droit de la batterie. Pas ouf pour tes poumons, ni pour ton porte-monnaie d'ailleurs. 4. Les dommages collatéraux. Tu vois ce petit nuage que tu recraches? Eh bah, il disparaît pas par magie. Dans ta coloc, dans ta caisse ou en soirée, ça stagne là, tout autour de toi. Résultat, tes potes respirent une partie de cette chimie avec toi. Sympa. Et en bonus, c'est un désastre écologique. Balancer du plastique et une batterie au lithium à la poubelle tous les 2 jours, c'est un délire total. Et oui, si les industriels étaient pour la planète, ça se saurait. Alors, la prochaine fois que tu sortiras ta puff de ta poche, regarde-la bien comme elle est vraiment. Pas si sûr que ce soit elle qui te rende vraiment stylé. On parle souvent du fait par exemple, que fumer de la cigarette ou d'autres substances, ça réduit la durée de vie. Mais en fait, l'arrêt, donc si on a été fumeur dans sorte de puff ou cigarette pendant quelques années, et après on arrête, ça limite quand même vraiment l'impact sur la santé. Parlez-en si vous en avez le besoin. Il y a des gens qui existent pour ça. Avant de travailler dans l'ASBL dans laquelle je travaille aujourd'hui, je ne savais pas que des tabacologues existaient, qu'on pouvait aller voir justement ce genre de personnes. Si vous sentez que votre consommation vous dépasse, n'hésitez pas à aller voir justement un tabacologue psychologue sur plein de sites. ASBL 7, donc nous, le Fares, même Tabastop peut vous conseiller, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup appris sur la puff. En tout cas, moi, ça m'a pas donné envie de commencer. Tu veux en voir plus? Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Univers Santé. Share with us, la papote santé.